Je suis Madame Sabatier, je suis enseignante d'éducation physique et sportive au lycée professionnel Maurice Violette à Dreux. J'ai connu le dispositif première classe grâce aux enseignants. Voilà, en salle de professeurs, j'ai entendu parler de ce dispositif qui avait été fait quelques années auparavant et j'ai voulu me relancer dans l'aventure et mettre ce dispositif à nouveau en place. Au départ, on avait un projet de donner des options en seconde pour donner du plaisir aux élèves à venir à notre lycée. Et ce projet a été proposé en classe de seconde. Et j'ai choisi la classe CAP Vente puisque j'estimais que la vente et être vendeur dans un magasin, c'était aussi se mettre en scène. Et l'objectif de la scène faisait partie de l'objectif également professionnel pour acquérir des compétences. Alors nous, on présente un spectacle de danse. Voilà, avec une mise en scène particulière qui va raconter la vie d'un élève au lycée professionnel Maurice Violette. C'est-à-dire qu'il va aller d'abord à l'école, mais en filière professionnelle, on va également en stage. Et cette année, il y a aussi la danse. Ils vont présenter ce spectacle en liant un petit scénario et la danse. Nous avons travaillé avec David Silistri qui s'implique plus dans la danse hip-hop, la danse de rue, qui a beaucoup plu à nos élèves. Alors, premièrement, ça a permis la cohésion de la classe, puisqu'il y a une notion de groupe où il faut danser ensemble, on s'entraide à danser sur les pas qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ça, c'est l'objectif classe. Et puis après, il y a l'objectif de la coordination au niveau sportif et puis à la fois le fait de se mettre en scène, c'est aussi se faire un défi, si vous voulez, pour continuer à avancer, comme quand on est vendeur dans un magasin, c'est aussi jouer un rôle dans la vie professionnelle. Je m'appelle Christelle Raymondière et je suis enseignante d'art plastique au collège Maurice de Vlaminck à Grenoble. J'ai connu première place grâce à une collègue de professeure de technologie, Madame Sophie Nuissier, et qui m'a proposé donc, de participer à ce projet autour des notions d'équilibre et de force, avec aussi donc, la collègue de PS, Emmanuelle Boulin, qui travaille dans l'établissement, et l'intervenante circassienne s'est greffée au projet pour donc amener les élèves autour des notions d'équilibre et de force. J'ai travaillé avec une artiste donc circassienne qui s'appelle Anne et qui est intervenue dans ce projet auprès des élèves. Nous allons présenter ce soir un spectacle d'acrobatie articulé autour d'une chorégraphie avec plusieurs figures de cirque. Donc il y a des élévations, des pyramides, pas mal de sautés aussi. Les élèves ont appris surtout les rôles de porteurs et de voltigeurs. Ils ont vraiment vu la mise en scène, les jeux de lumière, les jeux de déplacement dans l'espace. Le bénéfice de ce projet sur nos élèves a été vraiment pour eux de comprendre en fait, l'interdisciplinarité entre les ponts qu'on pouvait faire entre toutes les disciplines. Alors nous en l'occurrence c'était donc art plastique, sport, EPS et technologie.
Donc déjà de croiser, on va dire vraiment ces disciplines, montrer qu'il y avait des ponts entre elles, et de travailler autour de notions d'équilibre et de force qui leur permettaient de comprendre pas mal de choses au niveau de la composition, de la mise en scène, et je pense qu'ils ont vraiment aussi gagné en maturité. On a vu qu'ils abordaient des notions en fait, que moi par exemple j'aborde en 3e avec eux, sur les questions de mise en lumière, de mise en scène, et ils avaient la finesse d'esprit de tout de suite réagir et sentir ce qu'on voulait d'eux, ce qu'on attendait d'eux. Get smooth as the slimmer, goose in the villa. Make as if you had no friendship with the caterpillar. And when they call you